Bonjour, le cours d'aujourd'hui serait la péricardite chronique constrictive. Comme plan du cours, on a une introduction, un rappel anatomique, l'épidémiologie, l'anatomopathologie, la physiopathologie, la clinique, la paraclinique, le diagnostic différentiel, le diagnostic étiologique, le pronostic, le traitement, le résultat et bien sûr une conclusion. Comme définition, la péricardite chronique constrictive se définit par l'épaississement du péricarde fibrocalcaire qui est responsable d'une gêne au remplissage ventriculaire, définissant ainsi la diastolie. L'anatomie du péricarde. Le péricarde entoure le cœur et la racine des gros vaisseaux. Il comprend une double enveloppe externe et interne. Donc voilà l'enveloppe du cœur qui enveloppe le muscle cardiaque, aussi les gros vaisseaux, avec un feuillet externe qui est un sac fibreux. C'est un organe de fixité, de protection, et il réunit le cœur aux autres organes par des ligaments. Et l'autre interne, c'est la séreuse péricardique qui est faite de deux feuillets pariétales et viscérales qui délimitent la cavité péricardique contenant de 20 à 50 millilitres de liquide. La fréquence de cette maladie est de 0,5 à 1% des cardiopathies, qui est vraiment rare. L'anatomopathologie, on a des formes chroniques sans épanchement péricardique, des péricardites chroniques avec épanchement et les épanchements péricardiques, généralement une forme subaiguë de péricardite liquidienne. Aussi, la symphyse péricardique avec adhérence complète, avec synhydadiastolie du fait d'une gêne au remplissage ventriculaire. La constriction péricardique provoque une gêne à l'élongation diastolique des fibres musculaires et le remplissage diastolique des cavités cardiaques avec élévation des pressions de remplissage ventriculaire ainsi qu'une diminution du volume d'éjection systolique, donc une diminution du débit cardiaque. Ce défaut de remplissage ventriculaire intéresse habituellement deux ventricules et prédomine souvent au niveau du ventricule droit lié à l'insuffisance ventriculaire droite. Comme circonstance de découverte, la découverte d'une constriction péricardique peut être lors de suites immédiates d'une péricardite idiopathique en post-radiothérapie après une chirurgie cardiaque en cas de récidive d'une maladie péricardique. Comme signes généraux, on a l'altération de l'état général. Comme signe fonctionnel, on a une dyspnée d'effort, une dyspnée de décubitus, l'asthénie généralisée, l'hépatalgie d'effort. On a aussi le syndrome de Pick, qui est un signe d'hypertension portale euh, qui est formé d'une hépatomégalie, une acide, un œdème des membres inférieurs, des hépatalgies, une surjouissance spontanée des jugulaires et un reflux hépato-jugulaire. La pression artérielle est souvent abaissée avec parfois un pincement de la différentielle. Lors de l'inspiration, la pression artérielle peut chuter de 10 à 20 mm de mercure. C'est le pouls paradoxal de Kussmaul. Le choc de pointe est faible ou absent dû à la diminution du mouvement du muscle cardiaque. L'auscultation peut révéler une tachycardie régulière. C'est une réponse euh, du cœur face à la diminution de l'ampliation des cavités cardiaques qui est compensée par une tachycardie qui va compenser la diminution de la volémie. Un troisième bruit diastolique B3 qui est synonyme de la présence de calcification péricardique. Ce bruit est proto-diastolique, maximum à l'apex, sourd ou de tonalité plus forte métallique, caractérisant alors la vibrance péricardique, c'est le bruit diastolique pathognomonique de la calcification péricardique. Comme signe ECG, on a l'hypertrophie auriculaire droite et gauche, expliquée par le péricarde calcaire qui entoure les ventricules et qui
rend le travail des oreillettes difficile, d'où cette hypertrophie auriculaire droite et gauche. Un microvoltage qui est dû en physiopathologie à la diminution de l'ampliation des cavités cardiaques. Le trouble diffus de la repolarisation avec aplatissement ou négativation diffuse des ondes de T. On peut avoir aussi une fibrillation auriculaire due à une atteinte du tissu de conduction par les calcifications, aussi par la, les difficultés de travail des oreillettes. Aspect électrique d'une péricardite chronique constrictive avec microvoltage. On a une alternance électrique de troubles de repolarisation diffus qui est montrée dans cette illustration. La radiographie pulmonaire peut montrer des calcifications au thorax profil. C'est surtout des, du calcaire qui entoure le cœur et qui est visible dans la radiographie allant jusqu'à la coque calcaire. Le cœur peut être de volume normal ou légèrement diminué de volume en mesurant l'index cardiaque. Le cœur, le cœur est immobile en scopie. La scopie, c'est la radio mouvement. Donc le cœur ne bouge pas parce qu'il est emprisonné dans sa coque calcaire. L'échocardiographie, c'est l'examen qui est peu sensible et peu spécifique, qui montre un péricarde épaissi, des petits ventricules avec des grosses oreillettes. C'est l'élément clé de notre examen échographique. La dilatation de la veine cave inférieure et des veines sushépatiques qui est aussi notée par une difficulté pour le sang d'arriver au cœur à cause de cette restriction de la coque calcaire. Augmentation inspiratoire du VD avec refoulement du sinus interventriculaire vers le VG. Voilà l'examen échographique d'un patient présentant une péricardite chronique constrictive post-tuberculeuse. L'aspect vibratile du septum en mode TM, time motion, est très assez caractéristique. L'IRM et la TDM thoracique, ils permettent les deux de mesurer l'épaisseur du péricarde, l'épaississement qui est toujours supérieur à 4 mm sans variation systolo-diastolique. La dilatation de la veine cave inférieure, une dilatation des oreillettes, l'aspect tubulaire du ventricule droit et la déformation des contours cardiaques. Voilà l'image IRM d'un cœur qui est emprisonné dans sa coque calcaire. Il n'arrive pas à se mobiliser correctement. Le cathétérisme droit et gauche, c'est l'examen clé de notre diagnostic, aussi de la conduite de notre thérapeutique. Les pressions télédiastoliques sont élevées et de valeurs quasi égales dans l'OD, dans l'artère pulmonaire et dans l'OG. Les signes de la racine carrée ou en dit plateau est caractéristique sur courbe de pression des cavités droites avec un creux bref et profond suivi d'un plateau supérieur ou égal à un tiers de l'onde systolique qui suit proto-diastole, une pression normale, mais dès le début de la diastole, il existe une remontée abrupte suivie d'un plateau méso-éthylique diastolique au niveau du ventricule droit. L'index cardiaque est subnormal ou diminué. Voilà l'aspect caractéristique du cathétérisme droit lors de la péricardite chronique constrictive. On a cet aspect en racine carrée, on dit plateau, lors de la mesure des pressions lors du cathétérisme droit et c'est le signe pathognomonique qui indique le traitement chirurgical de cette pathologie car il y a un seul traitement et pas d'autre. Le traitement médical n'est que palliatif qui va diminuer les symptômes sans régler vraiment le problème. Le diagnostic différentiel avec les causes non cardiaques, l'exemple de la cirrhose hépatique, c'est la maladie du foie cardiaque, l'atteinte rénale et le syndrome de Budd-Chiari.
puis une sténose des veines sympathiques. Des causes cardiaques, la cardiomyopathie restrictive comme l'amylose et l'hémochromatose, l'infarctus du ventricule droit et la fibrose endocardite fibroblastique. Le diagnostic étiologique est dominé par la tuberculose qui sévit dans notre pays. En général, cette pathologie est due à la tuberculose. Quand on a un malade avec une péricardite chronique constrictive, on doit avant tout incriminer une tuberculose qui est passée des fois inaperçue, des fois traitée ou non, et rarement, c'est les cas d'épanchement liquidien qui a fini par se résorber, se calcifier. On peut avoir aussi les causes donc en post-chirurgie, surtout cardiaque. La radiothérapie peut aussi causer la péricardite chronique constrictive, la maladie systémique, comme les polyarthrites rhumatoïdes et le lupus, la sarcoïdose et la sclérodermie, tout type d'infection bactérienne et surtout le BK, aussi parasitaire ou rupture d'un kyste hydatique qui peut se calcifier. Aussi, on a d'autres causes néoplasiques. On peut avoir des maladies héréditaires qui peuvent être en cause d'une péricardite chronique constrictive. On a aussi les uricémies, les causes post-traumatiques et les causes idiopathiques. C'est les péricardites qui sont découvertes sans cause et sans antécédent du malade qui ont 42% de part de la totalité des péricardites enregistrées, chroniques constrictives. Le pronostic dépend surtout de la dyspnée, la présence d'acide et d'œdème périphérique et des pressions télédiastoliques du ventricule droit et des antécédents d'irradiation médiacinale liées à la radiothérapie. Le traitement est surtout mm, chirurgical, le traitement médical est uniquement palliatif, dont le but est de diminuer les symptômes, un régime dessourdé et diurétique, l'évacuation des épanchements, les digitaliques et les anticoagulants, si fibrillation auriculaire, le traitement de la cause par chimiothérapie antituberculeuse ou de la corticothérapie en cas de maladie du système. Le traitement chirurgical, c'est l'unique traitement curatif. Les résultats sont spectaculaires dans 75% des cas avec guérison complète. Donc, notre traitement chirurgical, c'est le seul traitement efficace de la constriction péricardique. Il consiste à une décortication des deux feuillets du péricarde par sternotomie médiane. La sternotomie médiane, c'est l'ouverture du sternum qui va nous découvrir les cavités cardiaques. Le cœur est enveloppé par la fibrose calcaire. On doit refouler le poumon de part et d'autre pour pouvoir disséquer cette coque calcaire et fibreuse, surtout des cavités droites pour les libérer. On doit faire attention à ne pas blesser le nerf phrénique. On doit l'individualiser et disséquer de part et d'autre et décortiquer cette fibre calcaire qui enveloppe le cœur. Voilà le résultat après décortication. On a cette coque qui était décortiquée de face antérieure et postérieure. Le suivi post-opératoire comprend un soutien pharmacologique, un traitement antituberculeux et systématique appliqué en cas de tuberculose confirmée ou de frottement suspecté. Les résultats immédiats, une amélioration fonctionnelle de l'ordre de 80 à 90% des cas. La mortalité hospitalière est environ de 10%. Le risque de survenue d'une défaillance cardiaque congestive après une péricardiectomie est de 10 à 35% des cas. En conclusion, c'est une infection inflammatoire du péricarde avec épaississement péricardique fibrocalcaire. L'épaississement est responsable d'une gêne en remplissage ventriculaire. Les étiologies sont dominées par la tuberculose dans les pays en voie de développement. Le tableau clinique est souvent non spécifique. Le diagnostic peut être difficile dans certains cas. Il est posé essentiellement par la
l'échographie thoracique, l'échodoppler cardiaque et le cathétérisme cardiaque. La chirurgie reste la seule thérapeutique efficace. Je vous remercie.